Je me suis réveillé en sursaut. Le goût métallique du sang encore imprégné sur ma langue. Mais ce n'était pas le sang de ma chute finale, c'était celui d'une vie volée. D'une trahison qui m'avait arraché l'âme. Les lames invisibles de mes soi-disant amis avaient transpercé mon corps il y a un instant seulement, me laissant agoniser dans l'ombre froide d'une ruelle parisienne. Et pourtant, ici j'étais, respirant à nouveau, le cœur battant comme un tambour de guerre dans la poitrine de l'homme que j'avais été avant l'horreur. Paris. Ma ville maudite. Allez payer pour chaque mensonge. Chaque coup de poignard dans le dos, et cette fois, ce serait moi qui tiendrais le couteau. Le dîner de Thanksgiving, une tradition importée. Absurde dans notre appartement haussmannien du Marais. Où les dindes rôties côtoient les croissants oubliés, avait été le théâtre de ma première humiliation. Mon père, ce fantôme en costume 3 pièces, avait murmuré à mon oreille. Son souffle chargé de vin rouge et de mépris, tu ne deviendras jamais rien. Alexandre. Un raté dans l'ombre des grands. Sa voix, un venin lent, avait percolé dans mes veines pendant des années, alimentant mes ambitions folles dans le monde impitoyable de la finance parisienne. J'étais banquier chez BNP Paribas. Un pion ambitieux grimpant les échelons glissants du pouvoir. Entouré d'alliés qui se révélaient être des vipères. Et ce soir-là, alors que les rires forcés de ma sœur et les regards fuyants de ma mère emplissaient la pièce, j'avais juré de prouver le contraire. Ironie du sort, c'est ce même dîner, 5 ans plus tard, qui marquerait le début de ma fin. Et de ma renaissance. Je clignai des yeux, désorienté, et la réalité me frappa comme un coup de massue. Ce n'était pas mon lit king size dans mon loft de Belleville, ni l'odeur familière de café fraîchement moulu. Non. J'étais assis à la table massive en chêne de mon enfance. Les couverts en argent ternis par les ans. La nappe brodée de dentelle jaunie sous la lumière tamisée d'une lampe à abat-jour frangée. Mes mains, ces mains que j'avais vues couvertes de mon propre sang. Crispées sur une plaie béante à l'abdomen où était jeune. Lisse. Sans les cicatrices des nuits blanches et des vers fissurés. J'avais 32 ans à nouveau. Pas les 37 de ma mort. Le calendrier mural, figé à novembre 2020. Confirmait l'impossible, j'étais revenu. 32 ans. Un an avant la trahison fatale. Avant que Lucien, mon mentor et ami d'enfance, ne me vende au loup de la concurrence pour un siège au conseil d'administration. Avant que Claire, ma fiancée aux yeux de velours, ne scelle mon sort avec un baiser empoisonné. Le choc me noue à la gorge. Je portais une main à ma poitrine, sentant le rythme effréné de mon pouls. Comme si mon corps refusait encore d'admettre qu'il vivait. Autour de moi, la famille ou ceux qui en tenaient lieu continuaient son rituel hypocrite. Mon père, Henri, sirotait son Bordeaux. Ses yeux plissés derrière ses lunettes à monture d'écaille. Évaluant déjà mes faiblesses futures. Ma mère, Élise, disposait les parts de tarte aux noix avec une précision maniaque. Masquant son amertume derrière un sourire figé. Et ma sœur, Sophie, 25 ans, fraîchement diplômée de Sciences Po, riait à une blague nulle de son petit ami. Un politicien en herbe aux dents trop blanches. Personne ne remarqua mon regard vide. Ma respiration saccadée. Pour eux, j'étais toujours Alexandre Duval. Le fils prodige raté. Le banquier junior qui rêvait trop grand. Mais moi, je savais. Je me souvenais de tout. De la promotion promise par Lucien. Ce serpent aux sourires affables. Qui m'avait fait miroiter un partenariat dans son fonds spéculatif. Tu es comme un frère. Alex,
avait-il dit. Sa main sur mon épaule. Pendant que dans l'ombre, il forgeait des alliances avec les requins de Rothschild. De la nuit au clair. Avec ses courbes gracieuses et son accent provençal chantant, m'avait convaincu de signer ces documents falsifiés, c'est pour nous. Mon amour. Pour notre avenir. Des millions détournés. Accusés sur mon nom. Pendant que Lucien et elle s'enfuyaient avec la fortune. Et de l'ultime trahison, la ruelle derrière le café de la Concorde. Où Lucien m'avait attendu. Un couteau à cran d'arrêt dans la main. Murmurant, désolé. Vieux. Les affaires sont les affaires. La lame avait plongé. 1, 2, 3 fois. Et le monde s'était noyé dans un océan rouge. J'étais mort en hurlant son nom. En maudissant Paris et ses lumières mensongères. Maintenant. Je vivais. Et je renaissais pour une seule raison, la vengeance. Pas une vengeance mesquine. Non, une symphonie de destruction. Calculée au millimètre. Qui ferait trembler les piliers de leur empire. Il paierait non seulement pour mon sang, mais pour chaque illusion qu'il m'avait vendue. Lucien. Avec sa villa à Deauville et ses maîtresses interchangeables. Claire. Avec son nouveau rôle de galeriste à Saint-Germain-des-Prés. Paradant dans des robes de Chanel volées à ma carte de crédit. Et mon père? Lui? Il verrait enfin ce que son raté pouvait devenir, un démon en costume. Je me levai abruptement. Renversant mon verre de vin. Le liquide rubis se répandit sur la nappe comme une éclaboussure de sang frais. Excusez-moi. Murmurai-je. La voix rauque. Tandis que les regards se tournaient vers moi. Mon père haussa un sourcil. Qu'est-ce qui t'arrive? Fiston? Encore un cauchemar? Je souris à un sourire froid. Inédit. Qui fit cligner des yeux à ma mère. Non. Père. Juste une révélation. Et je quittai la table. Le cœur gonflé d'une rage pure. Cristalline. Dehors. La nuit parisienne m'accueillit. Ces boulevards humides luisants sous la pluie fine. J'allais recommencer. Mais cette fois. Avec la mémoire d'un mort. Les jours suivants furent un tourbillon de planification silencieuse. Je conservai mon poste chez BNP. Mais mes soirées. Autrefois gaspillées en dîners mondains et en étreinte avec Claire. Devinrent des veilles solitaires dans mon petit appartement de Montmartre. J'arpentais les rues pavées. Inhalant l'odeur de pain frais et de diesel. Tandis que les fantômes de mon passé me susurraient leurs secrets. J'achetai un ordinateur anonyme. Un burner phone. Et commençai à creuser. Les dossiers que j'avais autrefois ignorés ou emails effacés. Transferts occultes étaient maintenant des cartes au trésor. Lucien. Ce fils de pute ambitieux. Avait déjà posé les bases de sa trahison en 2020, des réunions secrètes avec des investisseurs qataris. Des pots de vin dissimulés sous des œuvres d'art abstraites achetées via Claire. Ma première décision controversée vint vite. Pour infiltrer leur cercle sans éveiller les soupçons. Je devais feindre l'amitié. J'appelai Claire haut. Cette voix suave au téléphone. Alex? Chérie. Où étais-tu passé? Et l'inviter à dîner au Fouquet's. Assis en face d'elle. Sous les lustres étincelants des Champs-Élysées. Je la regardais avaler son foie gras. Ignorant que bientôt, elle avalerait sa propre bile. J'ai besoin de toi. Lui dis-je. Les yeux dans les yeux. Reproduisant mot pour mot nos premiers rendez-vous. Elle rougit. Mordilla sa lèvre, la même lèvre qui avait effleuré la joue de Lucien pendant que je signais ma condamnation. Ce soir-là.
Nous fîmes l'amour dans mon lit. Et tandis qu'elle dormait, nue et vulnérable, je fouillais son téléphone. Des messages codés. Des rendez-vous. La preuve que leur liaison avait commencé des mois avant ma mort. Mais la vengeance exigeait plus que des preuves, elle réclamait du sacrifice. Et le mien fut de la laisser m'aimer à nouveau. De la laisser tisser sa toile autour de moi. Pour mieux la déchirer. Était-ce cruel? Oui. Était-ce justice? Absolument. Paris. Avec ses amants volages et ses cœurs brisés sous la tour Eiffel. Comprenait cela mieux que quiconque. Bientôt. Lucien entra en scène. Une invitation à un gala de charité à l'Opéra Garnier, viens. Alex? On a des deals à discuter. Je m'y rendis en smoking sur mesure. Un poignard invisible dans le cœur. La salle bruissait de robes de soirée et de murmures d'affaires. L'orchestre jouant un Debussy mélancolique. Lucien, imposant dans son tuxedo, m'accueillit d'une accolade fraternelle. Mon vieux, tu as l'air différent. Plus affûté. Ses yeux verts, ses yeux de prédateur, scrutaient les miens. Avait-il flairé le changement? Je ris. Un rire franc, dissimulant le poison. La vie? Lucien. Elle te forge ou te brise. Nous parlâmes fusion. Acquisition. Et je plantai les premières graines, des doutes sur un concurrent. Des rumeurs de fraude qui le forceraient à dépendre de moi. La tension montait. Invisible mais palpable. Chez BNP. Mes collègues remarquaient mon zèle nouveau des rapports impeccables. Des intuitions fulgurantes. Mon père. Lors d'un appel dominical. Grogna, ne te fatigue pas. Fiston. Tu finiras comme moi, usé. Je raccrochai sans répondre. Imaginant son visage déformé par la ruine. Le premier coup porta sur Claire. J'anonymai un email à son galeriste, révélant ses emprunts artistiques frauduleux. Pas assez pour la détruire. Juste pour la fissurer. Elle pleura dans mes bras ce soir-là, quelqu'un me sabote. Alex. Je la serrai. Murmurant des consolations. Tandis que mon esprit cartographiait sa chute. Puis vint le twist mineur, en fouillant les archives de Lucien. Je découvris le secret enterré. Pas seulement de la cupidité au nom. Un scandale plus sombre. Il y a 10 ans. Lucien avait couvert un suicide, celui de son propre frère. Poussé au désespoir par des dettes qu'il avait lui-même créées. Le frère? Un artiste raté. S'était jeté de la fenêtre d'un atelier à Montparnasse. Laissant une note accusant Lucien de l'avoir ruiné pour s'approprier l'héritage familial. Lucien avait étouffé l'affaire. Payé les flics. Et gravi les échelons sur ce cadavre. Était-ce la racine de sa noirceur? Ou juste un autre chapitre dans le livre des horreurs parisiennes? Ma rage s'affina. La vengeance ne serait pas brute, elle serait chirurgicale. Je décidai de l'utiliser contre lui, raviver le fantôme du frère. Le faire hanter ses nuits. Un courriel anonyme. Une photo truquée du sceau fatal. Lucien blanchit lors de notre prochain déjeuner au Plaza Athénée. Tu as entendu ces rumeurs absurdes, demanda-t-il. Sa fourchette tremblant sur son steak tartare. Je feignis l'ignorance, les fantômes du passé. Mon ami. Ils reviennent toujours. Il rit nerveusement. Mais je vis la fissure. Les mois passèrent en un balai de mensonges. Claire devint accro à mes soutiens financiers et ironie. J'utilisais l'argent que j'avais autrefois détourné pour l'allier à moi.
Lucien me confia des dossiers sensibles, me voyant comme son bras droit. Et moi, je construisais l'empire qui les engloutirait. Mais les décisions controversées s'accumulaient. Pour obtenir un accès aux comptes offshore de Lucien, je dus compromettre un collègue innocent chez BNP, un jeune analyste nommé Pierre, père de 2 enfants. Je le piégeai avec une fausse affaire, le laissant porter le chapeau d'une erreur mineure. Il perdit son poste, sa réputation. Était-ce nécessaire? Oui. Pour le plan. Mais la nuit, seul avec mes démons, je me demandais si je ne devenais pas pire qu'eux. Le gala d'été à Versailles marqua l'escalade. Sous les dorures du palais, au milieu de la crème de la finance française, je lâchai la première bombe, un leak discret sur les liens de Lucien avec des fonds qataris douteux. Les murmures se propagèrent comme un feu de paille. Claire, à mon bras en robe rouge sang, murmura, « Qu'est-ce qui se passe? Alex ?» Lucien semble paniqué. Je l'embrassai sur la tempe, le vent tourne. Ma chérie. Lucien me confronta dans les jardins. Sous la lune pâle. C'est toi. N'est-ce pas? Tu me sabotes. Sa voix était un sifflement. Ses poings serrés. Je le regardais calmement, paranoïa. Vieux? Ou culpabilité? Ton frère te salue. Il blêmit. Recula d'un pas. Comment? Je ne répondis pas. Le verre était dans le fruit. De retour à Paris, la machine s'emballa. Les enquêteurs de la DGCCRF, la répression des fraudes, frappèrent à la porte de Lucien. Claire, sentant le naufrage, tenta de me quitter, « C'est trop. Alex. Je pars pour Marseille. » Je la retins. Non par amour, mais par calcul. Et nous? Elle hésita. Et je sus que j'avais gagné. Le point de non-retour fut ma confrontation avec mon père. Lors d'un dîner familial tendu, je lui révélai tout, ma promotion imminente, mes connexions. Tu te trompes, père. Je deviendrai tout. Il ricana, des mots. Prouve-le. Je le fis. En 1 mois. Je pris le contrôle du fonds de Lucien, le forçant à démissionner en échange de mon silence sur le suicide. Mais le chaos Trao approchait. La nuit de ma mort originale, 1 an jour pour jour après le dîner de Thanksgiving, je les attirai à la Concorde. Une célébration. Dis-je. Le café était désert. La pluie martelant les vitres. Claire arriva la première. Nerveuse. Lucien suivit. Son manteau dégoulinant. Qu'est-ce que c'est? Alex? Grogna-t-il. Je sortis le dossier, preuves irréfutables. Enregistrement. Transfert. Votre fin. Claire sanglota, pitié. Je t'aime encore. Mensonge. Lucien chargea. Mais j'étais prêt à un tas et dissimuler le mis à terre. Vous m'avez tué 1 fois. Pas 2. Le twist vint alors. Comme un coup de théâtre baudelairien. Dans les fichiers de Lucien. Un dernier secret, il n'était pas le traître principal. Mon père. Henri Duval, avec ses connexions politiques enfouies, avait orchestré le tout pour me tester. Pour me briser et me refaçonner à son image. La trahison ultime, familiale. Viscérale. Lucien n'était qu'un pion. Claire? Une distraite. La rage me consuma.
Au lieu de les livrer à la justice trop propre. Trop français, je choisis le chaos. J'incendiais les dossiers. Les laisser s'enfuir. Briser. Puis, je rentrais chez mon père. Tu savais, demandai-je. Le couteau de cuisine à la main, le même que dans mes cauchemars. Il avoua. Les yeux froids, pour ton bien. Un Duval ne plie pas, il domine. Je ne le tuais pas. Pas encore. Au lieu de cela, je le ruinais, un appel anonyme aux autorités fiscales. Révélant ses paradis fiscaux. Il finit en prison. Un vieil homme brisé. Murmurant, tu ne deviendras jamais rien. Ironie. Claire et Lucien. Ils se marièrent. Pauvres. Haïs. Hantés par les fantômes. Moi, je devins le roi de la finance parisienne. Mais vide. La vengeance avait guéri la plaie. Mais laissé une cicatrice. Paris. Éternel. Riait de moi sous ses pluies. Et dans les nuits calmes. Je me demandais, étais-je revenu pour vivre? Ou pour mourir à nouveau? La renaissance n'est pas un cadeau, c'est une malédiction enveloppée de secondes chances. Après ce premier dîner maudit, je m'enfonçais dans les méandres de ma nouvelle existence. Un fantôme parmi les vivants. Traquant les ombres de ceux qui m'avaient assassiné. Paris. Avec ses façades haussmanniennes impeccables et ses ruelles sordides. Devint mon échiquier. Chaque pas sur les pavés mouillés de la Seine était un calcul. Chaque regard échangeait un piège tendu. Je commençais par les petites victoires. Celles qui affaiblissent sans alerter, un mot glissé à un collègue pour semer le doute sur les compétences de Lucien. Une rumeur lancée dans les couloirs feutrés de BNP sur les écarts de Claire dans ses achats d'art. Rien de spectaculaire. Mais suffisant pour que les fissures apparaissent. Comme les premières craquelures sur une porcelaine de Limoges. Mon appartement à Montmartre. Avec sa vue sur le Sacré-Cœur illuminé. Était devenu mon sanctuaire de haine. Les nuits. Je relisais les journaux de ma vie précédente ou des notes griffonnées sur des serviettes de restaurant. Des enregistrements vocaux que j'avais secrètement faits avant ma mort. Lucien. Avec son charisme de faux jeton. Avait toujours été le centre de mon univers. Fils d'un industriel ruiné. Il avait gravi les échelons par la ruse plutôt que par le talent. Collectionnant les amis comme des trophées à briser. Notre amitié remontait à l'ENA. Où nous avions partagé des nuits blanches sur des cas d'éthique financière, ironie suprême. L'éthique est pour les perdants. M'avait-il dit un soir? Un cigare cubain aux lèvres. Sous les néons du quartier latin. J'avais ri alors, maintenant. Je méditais sur ces mots comme sur un verre de Rimbaud. Claire était le poison sucré. Rencontrée lors d'une vernissage à Beaubourg. Elle incarnait la France éternelle, cheveux châtains cascadant comme la Loire. Yeux verts évoquant les vignobles de Bordeaux. Une voix qui murmurait des promesses comme un air de Piaf. Elle m'avait séduit avec des discours sur l'art comme rédemption. Mais derrière, c'était une calculatrice. Vendant des toiles volées pour financer ses rêves de luxe. Notre engagement avait été scellé sur la plage de Nice. Sous un ciel méditerranéen. Mais elle avait déjà couché avec Lucien des semaines avant. Je le savais maintenant. Grâce au texto effacé que j'avais récupéré via un hacker freelance, un étudiant en informatique de la Sorbonne. Payé en cash et en silence. La première décision vraiment controversée vint lors d'une soirée networking au Lido. Lucien y paradait. Entouré de courtisanes en paillettes. Vantant son prochain deal avec un fonds souverain arabe. Je m'approchai. Verre de champagne en main. Feignant l'enthousiasme. À notre avenir commun. Toasté je. Il cligna des yeux.
Surpris par mon assurance nouvelle. Tu as changé. Alex. Bien. J'ai un projet pour toi, une fusion avec Crédit Suisse. Mais il faut du cran. Le cran. Il voulait dire, falsifier des bilans. Comme dans ma vie précédente. Cette fois. J'acceptais. Mais avec un twist, j'enregistrais la conversation. Et au lieu de la garder pour moi, je la partageais avec un journaliste du Monde. Anonymement. Le lendemain. Un article discret fit les gros titres, soupçon de manipulation chez BNP. Lucien paniqua. Annulant le deal. Et moi? Je fus promu pour avoir sauvé la banque en signalant l'anomalie ou une promotion volée à un autre. Pierre, le collègue innocent, entra en scène là. Il était le bouc émissaire parfait, ambitieux. Mais naïf. Avec une femme enceinte et un prêt immobilier à rembourser. Pour couvrir mes traces. Je plantai une erreur dans ses rapports, un chiffre gonflé. Une référence oubliée. Quand l'audit interne frappa. Il fut licencié sur le champ. Je le vis partir, tête basse, serrant une boîte de carton. Et pour la première fois, un doute me rongeait. Était-ce justice? Ou devenais-je le monstre que je chassais? Paris. Ville des Lumières. Abritait tant de ces dilemmes moraux, Balzac en aurait ri. Avec Claire. La danse était plus intime. Je la bombardais de cadeaux, une bague Cartier. Un week-end à Cannes reproduisant notre romance pour la piéger. Lors d'un dîner aux deux magots. Je la confrontai subtilement, tu sembles distante. Quelque chose avec Lucien? Elle pâlit. Bafouilla, non. C'est rien. Juste le stress. Ce soir-là. Dans notre lit, mon lit. Encore vierge de sa trahison. Je la fis parler. Sous les draps froissés. Elle avoua des flirts innocents. Innocent. Je souris dans l'obscurité. Planifiant sa chute, contacter ses fournisseurs d'art. Révéler les faux certificats qu'elle avait validés. Le secret de Lucien se dévoila plus profondément lors d'une fouille numérique. Son frère, Étienne, n'était pas seulement un suicide, il avait été poussé. Lucien avait falsifié des contrats pour ruiner l'atelier d'Étienne. Un peintre maudit qui refusait de vendre son âme au commerce. La note du suicide? Pas une accusation directe. Mais un cri, tu m'as volé ma vie. Lucien. Pour l'argent. Pour le pouvoir. J'envoyai une copie anonyme à Lucien. Jointe à une photo du corps brisé sur le trottoir. Sa réponse? Un appel paniqué à 3 heures du matin, Alex. C'est toi. Arrête ça. On peut en parler. Je raccrochai. Le cœur triomphant. Mon père. Quant à lui. Restait l'éléphant dans la pièce. Lors d'un brunch au café de Flore. Il me bombarda de questions, cette promotion. C'est du vent. Prouve-moi que tu vaux mieux que ton frère mort. Mon frère? Étienne n'était pas son fils, non. Mon père avait eu un bâtard avec une maîtresse. Un secret qu'il avait enterré comme Lucien le sien. La connexion se fit, Lucien était le demi-frère de quelqu'un? Non, au pire. Mon père avait financé les dettes d'Étienne pour le briser. Forçant Lucien à choisir entre famille et loyauté. Le tableau se complétait, une toile familiale tissée de sang et d'or. La tension culmina lors d'une tempête d'été. La Seine débordait. Paris noyé sous des trompes d'eau. Et je reçus un message de Claire, Lucien c'est pour nous. Il menace de tout révéler. Nous.
Elle et moi. Où elle et lui? Je la retrouvai dans un bar clandestin du 11e. Cigarette aux lèvres. Yeux rougis. Il est jaloux. Alex. Il veut te détruire. Je la pris dans mes bras. Sentant son tremblement. Laisse-moi m'en occuper. Et je le fis, un faux témoignage anonyme au fisc, accusant Lucien d'évasion via des comptes suisses. Les huissiers frappèrent à sa porte le lendemain, saisissant sa collection de montres Patek Philippe. Mais les fantômes me hantaient. Pierre, l'ex-collègue, m'envoya un email désespéré, Duval. C'était toi. Pourquoi? Ma femme fait une fausse couche. Le culpabilité me rongeait comme un acide. Décision controversée numéro 2, je lui offris un job off the books dans mon nouveau fonds. Mais avec une clause au silence éternel. Il accepta. Brisé. Était-ce rédemption? Ou chaîne supplémentaire? Lucien contre-attaqua lors d'une réception à l'Élysée. Flanqué de politiciens corrompus. Il me coinça dans un couloir lambrissé, tu joues à quoi? Alex? C'est l'X? C'est personnel. Ses yeux brillaient de rage. Je souris, comme la mort d'Étienne. Il me gifla. Un claquement sec qui résonna comme un coup de feu. Les invités se turent. Calme-toi. Lucien. Les murs ont des oreilles. Il partit. Furieux. Mais je vis la peur la vraie. Celle qui ronge les os. Claire, sentant le vent tourner, tenta de me séduire plus fort, des nuits d'amour fiévreux. Des promesses chuchotées. Mais je restais distant. Un amant fantôme. Un soir, elle craqua, j'ai couché avec lui. Avant toi. Pardon. Je feignis le choc. La serrer contre moi, on recommence. Mensonge. Le lendemain. J'envoyai les preuves de ces fraudes à Interpol Arvolé. Provenance falsifiée. Elle fut interrogée. Libérée sous caution. Mais son monde s'effondrait. Le réseau se resserrait. Mon père appela, j'ai entendu des rumeurs sur Lucien. Aide-le. C'est un ami de la famille. Ami? Marionnette. Je raccrochai. Planifiant le prochain coup. La vengeance est une maîtresse exigeante, elle dévore l'âme avant de consumer les ennemis. À mesure que l'hiver 2020 enveloppait Paris d'un manteau de givre. Mes plans s'affinaient. Passant de l'ombre à la lumière crue. Les lumières de Noël scintillaient sur les Champs-Élysées comme des mensonges festifs. Masquant la pourriture sous la surface. J'avais maintenant un bureau au dernier étage de BNP. Une vue imprenable sur la ville qui m'avait tué. Et un réseau d'espions ou des informateurs payés en euros discrets. Des hackers qui naviguaient les dark web comme des gondoles sur la Seine. Lucien. Acculé. Se rabattait sur des alliances désespérées, des mafieux corses pour blanchir ce qui restait de son fonds. Claire. En probation judiciaire. Vivait dans un studio miteux du 18e. Vendant ses bijoux au pawn shop de Barbès pour payer les avocats. Ma routine était un rituel de destruction, matinée à la gym pour aiguiser le corps haltère lourd. Shadow boxing contre des sacs imaginaires représentant Lucien. Après-midi à disséquer des contrats. Soirée à tracer les mouvements de mes proies via des APPS de géolocalisation volée. Une décision particulièrement controversée surgit lors d'une rencontre avec un contact au Café des Fédérations. Un troquet ouvrier près de la Bastille. Il s'appelait Marco. Un ex-flic reconverti en privé. Avec une cicatrice barrant le visage et un accent marseillais rocailleux. Pour ruiner Lucien définitivement. Il faut du sale, dit-il.
sirotant son pastis. Le sale? Embaucher des voyous pour tabasser ses associés. Forcer des retraits forcés. Je refusais d'abord pas de violence brute. Pas encore. Mais quand Pierre, mon bouc émissaire repenti, me confia que Lucien avait menacé sa famille, je cédai. Un appel. Et 2 brutes corses fracassèrent les genoux d'un lieutenant de Lucien dans une arrière-salle de Pigalle. Pas de mort? Juste de la douleur en un message. Lucien appela. Voix chevrotante, arrête. Alex. C'est la guerre maintenant. Je répondis, elle a commencé il y a 5 ans. Claire était plus fragile. Je la visa régulièrement, jouant le rôle du sauveur. Laisse-moi t'aider, disais-je, lui glissant des enveloppes d'argent tracées, pour que les flics voient les flux suspects. Lors d'un déjeuner au train bleu, sous les fresques Art Nouveau de la gare de Lyon, elle s'effondra, je suis perdu. Alex. Lucien me harcèle. Dis que tu es derrière tout. Je la consolais, l'embrassant tendrement, tandis que mon esprit notait chaque détail pour le dossier. Ce soir-là, je dormis avec elle pour la dernière fois, sentant son corps se lever contre le mien comme un serpent apprivoisé. Au matin, je partis tôt, laissant un mot, je t'aime toujours. Mensonge. L'après-midi. Un raid de la police sur son studio aux drogues plantées. Art volé, retrouvé. Elle fut arrêtée pour recel. Menottée devant les paparazzi. Le Monde titra, l'ex-fiancé de banquier impliqué dans trafic d'œuvres. Le secret familial s'approfondit. En piratant les archives notariales de mon père, un hack coûteux, mais fructueux, je découvris la toile, Henri avait été le mentor de Lucien Alena. Pas moi. Il avait financé l'ascension de Lucien en échange de loyauté, utilisant le suicide d'Étienne comme levier. Brise mon fils s'il faiblit, avait-il écrit dans un email de 2015. Mon père m'avait sacrifié pour tester ma résilience, me poussant vers la finance pour me voir plier ou briller. La trahison était incestueuse. Un nœud gordien de sang Duval. Lors d'un dîner à la Maison Blanche ou le restaurant étoilé. Pas la maison. Je le confrontais subtilement, tu as toujours préféré Lucien. Pourquoi? Il but une gorgée de Château Margaux. Yeux froids, parce qu'il gagne. Toi. Tu rêves. Je souris, les rêves tuent. Père. La tension physique monta. Lucien m'invita à un match de rugby au Stade de France. Un piège évident. Assis dans la loge VIP. Bière en main. Il murmura, on enterre la hache. Alex? Trêve. C'est garde du corps. 2 armoires à glace tatouées flanquaient la sortie. Je feignis l'accord, mais au coup de sifflet final, je glissai une clé USB dans sa poche virus numérique qui effaça ses disques durs. Le lendemain, son bureau fut vidé par les créanciers. Il me téléphona. Ivre, tu es mort. Duval. Je vais te briser comme Étienne. Étienne. Le nom invoqué scella son sort. Décision controversée numéro 3, impliquée Sophie. Ma sœur. Innocente en apparence. Elle avait été l'alibi de Claire lors d'une nuit fatidique couvrant une réunion avec Lucien. Pour la forcer à témoigner. Je la piégeai, un faux chantage sur son amant politicien. Elle craqua lors d'un café au Procope, Alex. Qu'est-ce que tu deviens? C'est monstrueux. Je la regardai. Larmes aux yeux œuvraient. Cette fois, la famille.
Sophie. Elle détruit ou sauve. Choisit. Elle choisit de parler. Livrant Claire aux flics. Sa vie s'effondra, rupture. Scandale. Paris bouda ses ambitions politiques. Culpabilité? Oui. Nécessité? Absolue. Le chaos Trao se profilait. Printemps 2021. Cerisier en fleurs le long de la Seine. Je louais une péniche pour une réconciliation, Lucien. Claire, sous caution. Et moi. La Garonne glissait sous les arches. Paris scintillant comme un joyau empoisonné. Vin coulant. Jazz en fond. Puis. Les menottes, flics en civil. Mandat pour fraude massive. Lucien hurla, trahison. Claire pleura, Alex. Non. Je les regardais. Calme, bienvenue en enfer. Mais le twist familial éclata. Mon père débarqua. Furieux, arrête ça. Idiot. Lucien est ton sang demi-frère par ma maîtresse. Le choc me frappa. Lucien. Mon bourreau. Mon frère? Le couteau dans mon ventre avait été fraternel. Rage pure. Je laissai les flics l'emmener. Mais garder le père pour un face-à-face dans son bureau de l'avenue Montaigne. Tu m'as vendu pour lui? Il rit, pour l'Empire. Je ne le tuais pas, je le dépouillais. Compte gelé. Propriété saisie. Il mendia, pitié. Fils. Je partis, le laissant seul avec ses fantômes. Au cœur de la tourmente. La vengeance révèle ses crocs, elle ne pardonne ni à l'ennemi ni à soi-même. L'été 2021 transforma Paris en fournaise. Les terrasses bondées de touristes ignorant les drames qui se nouaient dans les coulisses. Lucien. En détention provisoire à la santé. Rota ses derniers atouts, des témoins achetés pour me discréditer. Claire. Libéré mais traîné dans la boue médiatique. Tenta le suicide, une poignée de somnifères avalés dans sa cellule capitonnée. Sauvé in extremis. Les journaux titraient « Drame dans l'affaire Duval, amour ou crime ?» Moi. J'étais intouchable. Promu directeur adjoint. Mais les nuits étaient hantées par des visions, le sang sur les pavés. Le rire de Lucien. Les yeux suppliants de Claire. Ma décision la plus controversée? Libérer Claire. Pas par pitié ou non. Mais pour la briser plus profondément. Je payai sa caution. L'installer dans un hôtel discret du 7e. Près des Invalides. Pourquoi, murmura-t-elle. Pâle comme un fantôme de Seurat. Je caressai sa joue, pour qu'on finisse ensemble. Elle y crut. Se cramponnant à moi comme une noyée. Mais chaque étreinte était un calcul, micro caché. Caméra qui enregistrait ses confessions. Elle avoua tout, le plan ourdi avec Lucien. Les documents falsifiés. Le couteau commandité. C'était pour l'argent? Alex. Pas personnel. Pas personnel. Je ris intérieurement. Imaginant Baudelaire écrivant sur de tels cœurs faux. Lucien. Depuis sa cellule. Orchestra une contre-attaque, un leak sur mon chantage à Sophie. Ma sœur. Brisée. Me confronta dans un parc du Luxembourg. Feuilles mortes tourbillonnant comme nos illusions, tu as ruiné ma vie pour ta vendetta. Je te hais. Ces mots me transpercèrent plus que n'importe quel couteau. Décision, l'exiler. Je l'envoyai en stage à Bruxelles. Payant ses dettes. Mais coupant les ponts. Protège-toi. Dis-je. Elle partit en larmes.
me laissant avec le poids d'une sœur perdue. Le père, Henri, devint le pivot. Libéré sous caution grâce à d'anciens contacts. Il me traqua jusqu'à mon loft. Tu as détruit la famille. Monstre, cracha-t-il. Un verre de cognac à la main. Je le laissai entrer. Le regarder s'effondrer sur le canapé en cuir. Raconte-moi, Étienne. Demandai-je. Il avoua, le suicide était un meurtre déguisé. Il avait poussé le frère de Lucien, son propre bâtard illégitime, pour s'approprier l'héritage artistique, forçant Lucien à couvrir pour de l'argent. Et moi? Ton test? Il hocha la tête, pour te durcir. Un Duval ne pleure pas, il conquiert. La révélation me brisa, j'étais le pion final dans son échiquier. La tension physique explosa lors d'une extraction forcée. Lucien s'évada aidé par des complices corses. Et me pourchassa jusqu'à une ruelle de Belleville. La même où j'étais mort. Pluie battante. Néon clignotant. Cette fois. C'est fini? Grognatait-il. Couteau en main. Frère contre frère. Je n'avais pas d'armes. Juste mes poings et la mémoire. Il chargea, je esquivai. Le frappant au plexus. Nous roulâmes dans les flaques. Un balai sanglant. Pourquoi? Lucien? Frère? Haltai-je. Il rit. Du sang sur les dents, père nous a fait ainsi. Tue ou sois tué. Je le laissai s'enfuir. Brisé. Boitant dans l'ombre. Pas de mort, la survie est pire. Claire? Apprenant l'évasion. Paniqua. Elle vint me supplier, protège-moi. Je la mis en sécurité dans un piège. Un faux rendez-vous avec Lucien. Piégée par les flics. Elle fut prise en flagrant délit de tentative de fuite. Condamnée à 5 ans. Elle hurla mon nom en cour, traître. Sophie revint. Enceinte de son ex-politicien. Je te pardonne. Mais ne reviens pas. Dit-elle. Le coup de grâce pour mon âme. Père tenta le suicide. Une balle dans la tempe ratée. Le laissant paraplégique. Je le visitai à l'hôpital Necker, c'est fini. Il murmura, tu as gagné. Mais à quel prix? Le chaos Trao, un gala final à l'opéra. Lucien. Recapturé. Y fut extradé pour témoignage. Claire. Via visioconférence. Je l'ai regardé s'effondrer. Confessions arrachées. Mais le twist, un enregistrement de père révélant que ma mort précédente? Pas accident, il avait payé Lucien pour me tuer symboliquement. Mais ça avait dérapé. Fratricide commandité. Je pardonnais? Non. Je partis, laissant la justice avaler les Duval. La fin d'une vengeance n'est jamais propre, elle laisse des cendres sur l'autel du triomphe. Automne 2021. Paris se parait de rouille et d'or. Les feuilles mortes crissant sous les semelles comme des avertissements ignorés. Lucien purgeait sa peine à Fleury-Mérogis. 20 ans pour fraude et tentative de meurtre. Son charisme fanait derrière des barreaux froids. Claire. En prison pour femme à Rennes. Écrivait des lettres que je n'ouvrais pas, des supplications tachées d'encre et de regrets. Mon père. Cloué à un fauteuil roulant dans une clinique privée de Neuilly. Attendait la mort comme un vieil amant délaissé. Sophie. Avec son enfant à naître. Avait fui à Lyon. Coupant tout contact. Et moi. Alexandre Duval. Au sommet de BNP. Était un roi sans couronne riche. Puissant.
mais évidé comme une cathédrale gothique pillée. Les derniers mois furent un épilogue de solitude. Je marchais le long de la Seine au crépuscule. Les péniches illuminées glissant comme des souvenirs flous. La promotion ultime arriva, directeur général. Un titre que Lucien avait convoité. Lors de la cérémonie interne. Sous les applaudissements polis. Je portais un toast à la résilience. Paris nous brise. Mais nous renaissons. Les mots sonnaient creux, seul Pierre. Réhabilité dans mon équipe. Compris le sous-texte. Il avait pardonné. Ou fin, en échange. Je finançais ses études pour ses enfants. Une dette payée. Une chaîne brisée. La confrontation finale avec le père fut un requiem. Je le visitai un soir d'octobre. La chambre imprégnée d'odeurs d'antiseptique et de lavande fanée. Tu as tout pris. Murmura-t-il. Voix brisée par l'AVC. Je m'assis. Prenant sa main ridée, tu m'as tout donné, la haine. Il rit. Un râle humide, et l'amour? Amour? Dans la famille Duval? C'était un poison lent. Il avoua le reste, ma mère savait. Complice passive. Préférant le silence à la vérité. Elle t'aimait? À sa façon. Je partis sans un mot. Laissant l'infirmière éteindre la lumière. Le twist ultime vint d'une lettre de Lucien. Glissée par un avocat, frère. Père nous a menti. Étienne n'est pas mort, caché en Espagne. Ruiné par nous tous. Il vit. Et il est. Étienne vivant? Le suicide était une mise en scène. Financée par Père pour nous unir dans le crime. Lucien avait tué pour protéger le secret. Et moi. J'étais le dernier maillon. Rage finale, je volais en jet privé à Barcelone. Trouvant Étienne dans un atelier délabré du Barrio Gótico. Un homme brisé. Cheveux blancs. Pinceau taché, Duval? Je m'agenouillai, frère. Nous parlâmes des nuits entières. Dénouant le nœud. Étienne avait fui. Changé d'identité. Mais la vengeance l'avait rongé comme moi. Ensemble. Nous décidâmes, pas de sang. Mais vérité. Un podcast anonyme. Diffusé sur France Inter, l'histoire des Duval. Trahison familiale. Finances corrompues. Paris explosa en scandale, BNP trembla. Mais je sauvai la banque en témoignant. Claire. Libérée sur parole après 2 ans. Me contacta, laisse-moi racheter. Je la rencontrai au Pont des Arts. Cadenas brisé depuis les interdictions. Trop tard. Dis-je. Elle partit. Ombre dans la foule. Lucien. En libération conditionnelle. Croisa mon chemin à un café de la Contrescarpe. Paix, proposa-t-il. Je hochai la tête, paix. Mon père mourut en silence. Laissant un testament, tout à moi. Avec une note, devient quelque chose. Je le fis, fonder une fondation anticorruption. Honorant Étienne. Était-ce happy end? Non. BKCH. J'étais vivant. Mais marqué. Paris. Éternelle séductrice. M'avait rendu mon corps. Mais volé mon innocence. Dans les nuits calmes. Je murmurais à l'ombre, merci pour la seconde chance. Et la ville répondait. Dans le vent, à quel prix?